Jésus lui dit. D'accord, ok. Autant pour moi alors. Je sais que tu m'exauces toujours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Exactement. Pour moi, je savais... Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ok. Alléluia. Alléluia. Disciple of the Christ. Est-ce que Jésus est toujours, quand on dit toujours, il n'y a pas un jour, on dit toujours exaucé. Est-ce que Jésus est toujours exaucé? Je peux te répondre sur le verset si c'est possible. C'est pourquoi on vous pose la question, allez-y. Non, oui, non, parce que quand on dit toujours, c'est ça les chrétiens disent, quand on dit le Christ demeure toujours, il prend pour l'éternel. Non, non, non. Quand il dit toujours là, il parle du temps qu'il a commencé le ministère et le temps de la résurrection de Lazare. C'est là-bas il parle. Donc après ça, il n'a plus été exaucé, c'est ça? Non, mais non, je parle du contexte de la prière. Ici, quand il parle d'abord... Est-ce que toujours, c'est toujours? Non, ici, sont toujours, il parle du temps qu'il commence le ministère jusqu'à cette résurrection-là, là où il est sur le terre. Après cette résurrection, il n'a plus été exaucé. Mais il faut d'abord qu'on trouve un autre texte. On va lire. Je peux répondre à la lecture maintenant? Non, je viens. Donc après cette résurrection, il n'a plus été exaucé. Mais là, c'est-à-dire, quand il dit toujours, j'ai dit le toujours, il ne parle pas de tout temps, non. Il parle du ministère. C'est ce que je veux comprendre maintenant. Voilà. Donc, après cette, c'est-à-dire à la limite de cette résurrection, Jésus n'a plus rien demandé et puis il a été exaucé, c'est ça? J'ai dit, c'est ça, il faut qu'on voit d'abord pour savoir s'il est exaucé ou pas. Parce que cette Bible, je le reprends avec le texte. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On revient à Jean chapitre 9. Ok, Jean 9. Verset 30. Ok, Jean 9, verset 30. Paraphrasez rapidement. Vas-y, Jean 9, 30. C'est moi qui vais le faire? Oui, vas-y. Patriote est un peu occupé. Ok, ils disent... Attends, j'avais pas pris, je pense que je prends vite fait Jean 9, 30. Bon, l'aveugle va dire... L'aveugle va dire Jean 9, voilà. L'aveugle va dire Jean 9, 32. Voilà, désolé. L'aveugle va dire... On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Il dit, si un homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Fais pause. Est-ce que Jésus a été exaucé en donnant la vue à l'aveugle de naissance? Oui. Est-ce que toujours, Jean 11, 42, est-ce que le toujours est ici encore? Non, ici c'est avant Lazare. Ouais. C'est avant Lazare. D'accord. Donc, on coupe encore. Si tu dis que le toujours commence par son ministère et s'arrête à Lazare. Donc, le Jean 9, 31, là, rentre pas dans le toujours. Non, j'ai dit, quand Jésus dit le toujours, c'est-à-dire, il parle du temps du ministère. Quand il dit toujours, il parle pas tout le temps jusqu'à sa mort. Non, c'est pas ça. Quand il dit toujours, il faut prendre le contexte de ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que chaque fois quand il demande à Dieu, Dieu le fait. Chaque fois qu'il est en train de demander, Dieu l'a toujours exaucé. Mais quand il demande, il pouvait le faire sans faire la prière. Mais il va faire la prière pour que le monde sait qu'il m'a exaucé. Donc je pouvais faire la résurrection sans te demander la prière. Mais je fais la prière pour que le peuple voit que tu m'as été envoyé. Comme d'autres chrétiens disaient. Il pouvait faire la résurrection sans faire la prière. Donc ça veut dire qu'il est exaucé quand il veut être exaucé. S'il demande, il est exaucé. Clair. C'est ça, non? Maintenant, quand il demande dans le Matthieu 26 qu'il ne veut pas mourir là, sera-t-il exaucé ou pas? Non, il ne peut pas exaucer, vu que, voilà pourquoi, comme il a toujours été exaucé, tu as posé une très bonne question, comme il a toujours été exaucé, donc il attendait toujours d'être exaucé, et Dieu aussi lui donne les raisons, il pouvait le sauver parce qu'il l'exauce toujours et tout le temps et tout moment, mais voilà pourquoi il envoie l'ange pour lui dire que mon coco, c'est trop tard, tu vas mourir. Ok. Tu as pris Luc chapitre 22, 41, tu as parlé de l'ange. Je veux savoir pourquoi l'ange est descendu. Voilà, l'ange est descendu pour le fortifier de la part de Dieu, parce qu'il va mourir. Ok. Donc quand l'ange descend, quand Dieu envoie un ange, c'est pour le fortifier. Non, pas chaque fois. Pas chaque fois. Fortifier, pourquoi faire? Voilà, parce que ici, comme on le dit littéraire du texte, ici c'est comme, je vais le faire, il est en train de prier Dieu quoi, pour ne pas mourir.
Comme vous pensez qu'il n'est pas mort. Mais Dieu dit, cette fois-ci, il ne faut pas aller le transmettre un message ou aller dire à Zacharie pour fermer sa bouche. Va lui dire que mon coco, là-bas, quand tu vas aller là, il va mourir. Ah, c'est ce que l'ange est venu lui dire. C'est ce que l'ange est venu lui faire comprendre. Parce que quand l'ange est venu, sa puissance a commencé, voilà, l'écriture dit, jusqu'à sa sueur même devient dit ça, mon coco, tu vas mourir. Sinon, moi, je ne suis pas sauvé. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à la Bible, quand Dieu envoie un ange en pareille situation-là, c'est pourquoi? Psaume chapitre 34, à partir du verset 6. Psaume 34. Est-ce que tu peux lire? Je veux que toi-même tu lises. Psaume 34, à partir du verset 6 ou 7. Voilà. Bon, Psaume 34, ça c'est pas ma Bible, mais je vais le lire quand même. On est heureux d'entendre que Jésus n'a pas été toujours exaucé. C'est une très bonne nouvelle. Psaume 34, verset combien? À partir du verset 7. Prends le 7. Psaume 34, verset 7. Je la lis. Non, le 6 d'abord. Patriote est là. Non, là il va lire. Patriote, il n'a qu'à lire. Non, au 6. Commence au 6. Au 6, d'accord. Donc, prends à partir du 6. Psaume 34, verset 6. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les mots hors du danger. Lorsque un serviteur malheureux crie une situation de détresse et sollicite l'aide de Dieu, quand l'ange de l'Éternel vient, c'est pour faire quoi, selon Psaume 34? Bon, selon Psaume 34, il montre que l'ange du Seigneur monte la garde autour de cette fidèle. Mais il n'a pas dit que c'est sa foi. Pour faire quoi? Il faut continuer la lecture. Pour le mettre en garde hors du danger, quoi. Très bien. Donc, quand un malheureux est en train de prier, puis un ange descend sur cette personne, qui est une personne sainte, vertueuse, sincère, quand l'ange descend là, il vient faire quoi? Il vient sécuriser la personne pour sauver la personne du danger qui l'angoisse, n'est-ce pas? Oui, selon les textes, c'est ce qui est là, parce que le texte dit en bas, donc on ne peut pas changer. Très bien. Non, attendez, je vais lire. Vas-y. On dit Psaume 34, si on dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve dans toutes ses détresses. Il le sauve dans toutes ses détresses. On continue? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Voilà, c'est bon. Je peux. Chris, est-ce que Jésus était dans une position de détresse quand il invoquait Dieu? Ok, ici, c'est différent à celui de Jésus. Parce que pour Jésus... était dans une position de détresse. Non, position de détresse de comment? C'est ça le problème. Parce que ici, on relit le texte, il dit, voilà un pauvre qui a crié. Ici, c'est différent. Un malheureux, ça veut dire quelqu'un qui est malheureux. Mais Jésus n'était pas malheureux parce que c'est la mort qui est chaud. Sinon, il n'était pas malheureux. Est-ce qu'il n'était pas triste? Mais il était triste parce qu'il va monter sur moi mon péché. Il était triste pour ça. Maintenant, quand tu es triste et puis tu invoques l'Éternel pour qu'il te sauve d'un danger, quand l'ange descend là, quel est le rôle qu'il vient jouer? Ok, quand l'ange descend, l'ange ne peut pas aller changer la parole de Dieu qu'il avait déjà annoncé la mort de cet homme. Donc l'ange va venir. C'est ce qu'il vient de faire dans le livre de Psaume 34. Oui, là. dans Somme, l'ange vient pour le secourir. Mais dans l'autre verset, l'ange... Dans Luc aussi, là, il vient faire quoi? Il vient le secourir, frère. Dans le Luc, c'est bien écrit. Hein. Quand l'ange est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Je te renvoie la question. Est-ce qu'il a été secouru? Il est venu le rassurer. Le rassurer de quoi? Pourquoi ses sueurs tombaient alors? Pourquoi il avait plus d'angoisse? Mais c'est normal. C'est-à-dire, l'ange vient le rassurer. Ne t'inquiète pas, par rapport à Somme 34, ta prière a été exaucée. Tout à l'heure, vous avez dit que quand Dieu décrète, c'est décrété, on ne peut pas changer. On vous a attrapé au bout là-bas, sur Ésaïe 38. Vous avez compris que Dieu peut décréter et la prière du juste, quand il prie là, Dieu n'a pas d'autre choix que d'exaucer. Or, nous savons que Jésus était injuste. Vous êtes d'accord avec moi qu'il était juste. Vous êtes d'accord avec moi qu'il respectait la volonté et la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que c'était quelqu'un qui craignait et aimait Dieu. Et ces gens de personnes-là font un avec Dieu et leur parole est la parole de Dieu. Leur demande est la demande de Dieu, surtout en pareille situation. Donc, quand Jésus prie pour ne pas mourir, nous savons que Dieu exauce toujours ceux qui font sa volonté.
On t'a donné des exemples. Alors, il envoie l'ange pour quoi faire? Somme 34 nous répond. Pour sécuriser son serviteur malheureux qu'il invoque pour qu'il l'aide. Il arrache du danger. Ici, le danger, c'est quoi? C'est la mort que les impies veulent imposer à Jésus. Maintenant, puisque tu es en train de tourbillonner avec l'élément, on va aller à la source. Quelle était la mission de l'envoi de Jésus? Selon Marc chapitre 12, à partir du verset 5. Que tu peux lire pour nous. Ou bien Patriote va lire ici les livres. Marc 12. On va voir ensemble. Moi j'ai pas droit à une question. Allez-y. Ok, moi ma question avant de prendre Marc 12. Luc qui dit que Jésus a été exaucé, demandé la prière. C'est le même Luc qui raconte l'histoire. Quand Luc dit que Jésus est parti pour prier, que l'ange a fortifié, est-ce que cette même Luc dit qu'ils ont attrapé Jésus ou pas? C'est ma question, on va aller Marc. Très bien. Vous savez, quand on parle de la crucifixion de Jésus, il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. La Bible parle de la crucifixion de Jésus. La Bible parle de ça. La Bible a dit, oui, Jésus va être tué. Jésus lui-même, il a parlé de ça. Mais le problème ici, c'est de chercher maintenant entre parler et puis l'accomplissement où se trouve la vérité. C'est pourquoi je te ramène à Marc chapitre 12. On va voir ensemble. Donc, quand Jésus est venu là, les gens devaient l'attraper pour le tuer. Non pas pour sauver l'humanité, mais pour le déshonorer et s'emparer de l'héritage qu'il était venu récupérer. C'est-à-dire, quand il est venu, dans sa mission, on devait l'assassiner. On devait le tuer. C'est sa mission qui est là. Mais il a changé cette mission comme Ézéchias l'a fait par la prière et les larmes. On te l'a dit tout à l'heure, tu as refusé. Donc, tu vas lire Marc chapitre 12. Tu vas voir quelle était d'abord la mission de Jésus et ce qui devait lui arriver et quel était le sentiment de Dieu à l'égard de ce qui devait lui arriver. Verset combien? Marc chapitre 12 à partir du verset 5 pour qu'on gagne du temps. Ok, verset 5. On va gagner du temps vite fait. Voilà. Ok. Toujours les versets. Le propriétaire en envoya encore un autre, celui-là, ils le tuèrent. Et ils entraînèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il l'envoya en dernier car il pensait, il aurait du respect pour mon fils. Car, où est le verset? Voilà. Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons le se dirent les uns aux autres, voici le futur héritier, allons tuez-le, et de la vigne seront à nous. Et il saisit donc le fils et le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Oui. Est-ce que tu as compris ce texte? Si tu as compris ce texte, tu vas comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que Dieu, en envoyant son fils, en l'occurrence Jésus, est-ce qu'il l'a envoyé pour venir mourir pour sauver l'humanité? Ou bien venir annoncer le message au peuple et prendre ceux qui vont le suivre? Ok. Je peux avoir un peu de temps pour te répondre très loin ici? Si possible. Oui, on vous écoute. Hein. Ok. Ce que vous avez dit, c'est pas faux. Même si ça fait mal, la vérité, on le dit toujours. Alors, quand Dieu a envoyé Jésus, il n'a pas envoyé Jésus pour que Jésus va s'y faire tuer, pour qu'on tue Jésus. Non. Voilà pourquoi, ne serait-ce que ça fait mal, il a envoyé Jésus. Le ministère de Jésus est uniquement israélite. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut prendre la Bible et me donner le contraire. Jésus, sa mission qui était envoyée d'abord par Dieu, était juste renvoyer les enfants d'Israël à la loi, à la Torah et à l'enseignement. Mais sur le précepte de l'envoi, Dieu savait qu'il allait mourir. Mais il ne l'a pas envoyé pour aller, va, ils vont te tuer. Non! Il est allé pour établir sa parole, son enseignement, la pratique de la loi, l'obéissance de la loi et renvoyer tous les êtres humains à lui, Dieu. Mais Dieu savait qu'on allait le tuer. Et ça, c'était irrévocable aussi. J'ai bien répondu? Tu as répondu en partie. Dieu savait qu'on allait le tuer pour sauver l'humanité ou bien juste le tuer pour le plaisir de valoriser les mécréances? Ok. Oh, voilà. Pour un problème, quand beaucoup de chrétiens disent Dieu a mouru pour l'humanité, c'est faux. Ça n'existe même pas dans la version biblique. Il dit beaucoup, mais beaucoup, ça dépend des personnes. C'est même pas l'humanité d'abord. Donc, ils ont mal traduit ça. Voilà pourquoi je ne vais pas aller au profond. Parce que si on va aller au profond, tu vas voir nous et puis à l'écriture, on va avoir des pic-pacs ici. Mais jamais Dieu a dit, j'envoie mon fils pour qu'il meure pour le péché du monde. C'est faux et archi faux. Bon, c'est pas ça. Ok, calme-toi. Maintenant, si tel n'est pas le cas, pourquoi donc tu défends avec honte la crucifixion de Jésus? Quel était le sens de cette crucifixion selon toi?
Ok, voilà. Le sens de cette crucifixion, c'est que les gens sont sous la loi. Ils portent la malédiction de la loi. Mais ils n'arrivent pas à accomplir la loi de Dieu à travers leurs péchés à eux. Parce que quand tu fais le péché, Dieu va te châtier. Ça, c'est la loi. Maintenant, la mort de Jésus, c'est que le péché que toi, tu devrais avoir le châtiment de Dieu, c'est-à-dire que Jésus devient maintenant le rédempteur, de demander maintenant pardon, de te mettre en réconciliation avec Dieu, pour savoir que ton péché que tu avais, qui t'écarte de Dieu, pour savoir que ce péché est vraiment pardonné, il te faut que nous voyions la loi de Moïse, tout ce que Moïse a dit et les commandements de Jésus gravés dans ton comportement. Sinon, ça ne sert pas. Je repose encore la question. Tu dis que Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour mourir pour sauver l'humanité. Oui. Alors que tu es en train de prendre le bec et ongles cette mort que nous on essaie de te montrer qu'elle n'est pas arrivée parce que elle n'est pas du souhait de Dieu. Et là tu es en train de dire qu'il est mort pour que tu puisses être pardonné. Tu dis une chose et son contraire. Si tu dis que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir pour sauver l'humanité, pourquoi donc a-t-il été crucifié selon toi? Ok, tu n'as pas compris. Quand je dis l'humanité, parce que quand tu entends les pasteurs, voilà pourquoi j'ai dit que c'est trop profond. Quand tu entends les pasteurs qui te voient, ils te disent, Jésus est mort pour te pécher. C'est pas ce que j'ai dit. La mort de Jésus, c'est pour beaucoup. J'ai souligné ça aussi. C'est pour beaucoup. Beaucoup sont qui? Ce sont des gens qui connaissent déjà Dieu, qui veulent Dieu, mais les péchés les empêchent d'obtenir ce Dieu-là. C'est le sang de Jésus qui les aide maintenant de pardonner les péchés qu'ils ont sans connaître Dieu. Et maintenant... Donc, la mort de Jésus, c'est pour sauver non, quand tu dis... Voilà, des gens, mais pas tout. Parce qu'il faut que ceux qui croient... Même toi, tu n'es pas sauvé parce que tu ne crois pas. Tu es gens, non? Voilà, j'espère que tu t'écoutes. Enfin bref, je vais t'amener encore. On a déjà trouvé la dimension de la cause. Pourquoi Dieu envoie Jésus? Toi-même, tu viens d'être d'accord avec nous que son envoi n'était pas devenu mourir pour sauver l'humanité. Mais en même temps, tu te contredis encore en disant que ouais, cette mort que les vignerons vont lui faire subir là, c'est pour prendre le péché des gens. Contradiction. Non, je ne suis pas contredit. Le micro est devenu faible. Hein. Ah d'accord, on m'entend? On m'entend maintenant? On t'entend bien. Okay. Non, mais je ne suis pas content. Donc, je disais, tu viens de dire une chose et son contraire. Je t'ai ramené dans Marc 12 pour que tu puisses comprendre pourquoi Dieu envoie Jésus vers le peuple. Et tu as été d'accord avec moi qu'il ne l'a pas envoyé pour venir mourir pour sauver l'humanité. Tu l'as dit toi-même. Mais bien sûr, parce que toi, tu es humain, mais tu ne fais pas partie. Je viens. Et après, tu viens encore te contredire pour dire, c'est vrai, mais voilà, cette mort-là, ça devait sauver certains. Enfin bref. Je vais te ramener maintenant au propos de Jésus lui-même. Au cas où cette mort arriverait ou serait arrivée, qu'est-ce qu'il en est réellement selon Jésus? Toi-même, tu vas ouvrir encore Jean chapitre 12. Jean 12, hein? Oui. Pardon, Jean chapitre 8, pardon. Jean 8. Jean 8, béni à des ordinateurs bibliques. Verset combien? Non, il faut que tu comprennes un peu qu'est-ce que Jésus veut dire. Parce que vous parlez de ça sans pour autant comprendre. Ah bon? Oui, effectivement. Ok, allons-y. À partir du verset 40 ou 39. Vas-y, on va voir où on peut commencer exactement pour que tu puisses mieux comprendre. Je prends 39. Oui, 39 c'est bon. 39 c'est bon. Là, on va comprendre un peu le contexte. Ok, Jean 8, pardon. À partir du verset 30. Jean 8, 39. Histoire d'Abraham. Ils lui répliquèrent, notre père c'est Abraham. Prends le 38 même, prends le 38. Ok. Moi, je parle de ce que mon père m'a montré. Mais vous faites ce que votre père vous a dit. Ils lui répliquèrent, notre père c'est Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les actions qu'il a fait. Mais maintenant, bien que je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a rien fait de semblable. On continue. Oui, on continue. Vous faites les mêmes actions que votre père. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu et je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Claire. Allons-y. Il va poser une belle question au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis?
parce que vous n'êtes incapable d'écouter mes paroles. Non. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'est pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de sa manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur, le père du mensonge. Ok, dis-nous. Jésus dit qu'ils veulent accomplir les désirs de leur père. Quel était le désir des hommes ici à l'égard de Jésus? Le laisser vivre ou le tuer? Le tuer. Est-ce que, selon Jésus, le tuer là, c'est le désir de qui? C'est le désir du diable. Donc, s'ils arrivaient à tuer Jésus sur la croix, c'est le désir de qui s'est réalisé? C'est le désir du diable qui s'est réalisé. Donc, si Jésus est sur la croix mort et que son sang a coulé, son sang coule pour le plaisir de qui? Du plaisir du diable, pour qu'il part, il ne donne pas notre enseignement. Merci beaucoup. Je crois que j'en ai fini. Là.